Yo, what's up, guys? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait un petit moment. Donc, ouais, comme vous aurez compris dans le titre, je vous parlais de mon sac. Mais avant tout, je m'appelle Hakim. Je suis photographe slash vidéaste et un peu geek sur le bord. Donc, je vous parle de ma passion par rapport à la photo, par rapport à la vidéo et par rapport à tout ce qui globalise cet univers. Et peut-être un jour, je parle aussi un peu plus de mon côté geek. Qui sait? On ne sait pas encore. Voilà. Enfin, comme vous aurez compris, dans le titre, je parlais de mon sac que j'ai reçu finalement. Et j'étais à deux doigts de ne pas recevoir. Enfin, déjà, premièrement, il faut savoir que je me suis pris d'affection pour cette marque depuis environ un an. Et franchement, j'adore. Et l'un de mes premiers achats sur cette marque, c'est ce sac à bandoulière qui est donc je l'ai juste écrit ici pour pas faire des erreurs, donc c'est le Wandred Room ou Roam Sling, c'est le 6 litres en full noir, donc full black. Franchement, j'adore ce sac avec toutes ses ouvertures, franchement, on a l'emplacement pour tout ce qu'on veut sur ce genre de modèle. Et celui-ci, il y en a 3, donc il y a le 3, 6 et il y a le 9. Si je me trompe au niveau des chiffres, c'est bien ça. Dans tous les cas, je vous affiche les 3 modèles différents de celui-ci, qui est vraiment pas mal du tout. Je ne vais pas forcément m'attarder sur celui-là parce que ce n'est pas le plus important dans la vidéo, mais c'est vous faire le lien vers pourquoi cette marque. Et franchement, j'ai tellement été satisfait avec celui-ci que je me suis dit qu'il me fallait absolument un sac à dos de la même marque parce que franchement, j'adore Wandred et j'ai vachement été super satisfait de celui-ci. Il faut savoir que j'ai déjà un sac à la base, mais pour mon voyage au Maroc, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente qui sera affichée ici ou là, dans laquelle je parle de tous mes articles niveau de mon voyage au Maroc. Il faut savoir que mon sac, qui est le Leo Pro, c'est un 40 litres malheureusement. Et avec le nouvel règlement, c'est quand même compliqué de l'amener. D'où le fait que je devais quand même, dans tous les cas, passer sur un autre. Et là, j'ai pris un 21 litres, qui est juste ici, désolé. Donc, la petite bête, bienvenue dans la famille, qui est le Wandred. Et ouais, j'ai opté pour une nouvelle, pour de l'originalité. Donc, j'ai pris de la couleur orange, parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir du full black. Maintenant, là, voilà. Celui-ci m'a vraiment flatté au niveau de la couleur. Franchement, j'ai kiffé. Que je me suis dit, je vais changer. En sachant que pour la dernière version, donc la V4, il y en a approximativement 6 ou 8 si je ne me trompe pas. Mais je vais vous dire, je vous afficherai pour ne pas faire des erreurs. Mais j'ai vraiment jeté mon dévolu directement sur celui-là. J'ai pas vraiment checké les autres, même si je sais qu'il y a du bordeaux, il y a 2 modèles de bleu, il y a du noir classique, il y a du beige, il y a du orange. Et les autres, je sais pas trop. Enfin, celui-ci, ça s'appelle le Wandred Provoque Daily Sedona Orange. Donc c'est le V4, 21 litres. Je kiffe énormément. Déjà, premièrement, je vous parlais de l'aspect extérieur qui est très très beau. En sachant que j'ai failli quand même prendre, j'avais pris le Wandred Provoque édition anniversary des 10 ans en noir, 18 litres, mais je l'ai vite renvoyé. J'afficherai une photo à quoi il ressemble, qui est juste là ou là. Mignon, mais très petit, donc je l'ai vite renvoyé pour prendre un 21 litres. Et franchement, je suis très satisfait de mon choix, vraiment. Déjà, l'extérieur, bon, je me suis pris, j'ai déjà fait quelques aménagements donc, pour mes appareils photo, juste là. Donc, la première chose à dire, niveau extérieur, il faut savoir qu'au niveau du bras, je sais pas comment on dit, le bras, il y a un aimant, donc ça s'accroche, ça c'est plutôt cool, je kiffe. Au niveau des lanières, oui, lanières, je pense, c'est comme ça qu'on dit, mettre sur le dos. En français, je sais pas trop comment on le dit. Elles sont super économiques, très agréables. On va faire assez vite. Je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue pour vous. Donc, franchement, elle tient plutôt bien. C'est un modèle, je pense que c'est un modèle cycliste. Donc, franchement, très très beau. On a une ouverture ici. Déjà, il faut savoir ce que j'aime bien avec le Provoque au niveau des ouvertures. C'est quoi? C'est que faut savoir que quand on se déplace,
il y a une tendance ces derniers temps à du vol, des pickpockets qui te volent dans ton sac, etc. Et franchement, ça c'est dommage qu'il y ait ce genre de personnes. Mais non, ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'en fait, elles sont tellement fines et bien ancrées au niveau de la couture qu'on le sent quand on ouvre. Et franchement, c'est ça qui est très agréable. Donc déjà, regardez-moi ce petit truc ici, je sais pas si on le voit correctement, mais le zipper, il monte jusqu'en haut. Et déjà, même si quelqu'un vient à tirer, on le sent, directement on le sent. Et c'est ça qui est vraiment excellent avec. Donc, comme je disais, il y avait une ouverture ici, on peut mettre des trucs pas très importants. Je ne conseille pas de mettre des trucs très importants, ça vaut pas la peine. J'ai quand même un peu soif, donc je vais boire mon chocolat chaud de la main droite. Ah, ça fait du bien. Voilà. Donc, on a ici pouvoir mettre son trépied, sa gourde, etc. Et en plus, on peut l'agrandir. Donc, si elle est trop fine, on peut l'agrandir ou la garder tout simplement comme ça. Très beau, très mignon. On a une autre ouverture juste ici. Sur le côté, par exemple, pour mettre son porte-clés. Moi, pour le moment, j'ai mis mes cartes de visite qui sont juste là. Donc, vous avez l'accroche pour les clés qui est juste là. Franchement, plutôt pas mal. Franchement, c'est une bonne idée. Parce que quand on ne sait pas où mettre ses clés, là, c'est vraiment excellent parce qu'on a vraiment l'emplacement pour ça. Du coup, on a aussi un autre emplacement juste ici. Un petit emplacement. Par exemple, vous avez une mini tablette ou ce genre de choses que vous voulez un endroit pour pouvoir le mettre. Ben, vous pouvez le mettre là. Moi, je mets mon carnet à idées avec mon petit stylet, mon bic. Donc, ce qui est plutôt cool. Et en plus, il est bien placé au niveau du dos que on ne peut pas le voir. Donc, personne ne peut venir pour ouvrir, pour venir voler quoi que ce soit. Avant d'entrer à l'intérieur, il y a aussi un autre zipper qui est plutôt cool, qui est juste au-dessus, qui permet d'avoir accès au sac. Au lieu d'avoir l'accès vers le dessus, on peut avoir accès juste ici pour pouvoir aller choper si vous avez besoin, parce que vous l'avez utilisé pour du matériel photo ou pour un sac normal, parce qu'il faut savoir qu'il a double usage ce sac et c'est ça qui est vraiment un vrai kiff. Donc je vous explique ça en ouvrant. Donc la première chose, c'est qu'il y a cette petite accroche juste ici pour pouvoir le mettre. Donc déjà ça, comme je disais, une très belle sécurité parce que quelqu'un qui va venir chipoter, qu'est-ce qui se passe derrière, on le sent direct. C'est ça qui est vraiment très bien. Et il a un scratch, un autre scratch, et ça c'est vraiment cool. Donc niveau couture, très belle, franchement très très beau, je kiffe. Et en plus cet effet imperméable ici et avec cet effet de couture qui est plutôt belle au-dessus, franchement cool. Donc vous avez l'entrée juste ici pour pouvoir mettre, comme je disais, du matériel au niveau du dessus, qui est pas mal, simple, mais génial. Ensuite, parce que je voudrais quand même pas que cette vidéo soit trop longue et soporifique, donc j'essaie de faire au plus vite. Comme ça, ben, je donne toutes les informations et pas trop long. Avant de passer à l'intérieur, il y a un autre emplacement deux emplacements que je trouve cool. Il y a vraiment cet emplacement juste ici en bas. Imaginez-vous, vous êtes parti en vadrouille à la montagne ou ce genre de choses. Vous avez besoin d'un imperméable ou d'un truc pour pouvoir le mettre pour protéger, qu'il ne se salisse pas, pour éviter de le nettoyer. Ben, vous pouvez toujours le mettre ici. Vous pouvez mettre d'autres trucs plutôt sensibles au niveau portefeuille, carte, ce genre de choses. Franchement, cool. Franchement, j'aime bien. Et l'autre endroit aussi qui est vraiment pas mal, c'est ce petit emplacement juste ici. Donc avec un zipper également. Et moi là, j'ai mis tout simplement les passeports. Franchement, génial. Je mets les passeports de toute la famille direct là. Franchement, génial. Ensuite, comme je vous avais dit, ben, c'est un 21 litres. Donc, celui-ci vient avec quelque chose de plutôt cool. C'est qu'il a un cube à l'intérieur. Donc oui, un cube que vous pouvez retirer pour l'utiliser comme sac normal. Donc quand vous retirez le cube, on défait également le dessus. Donc je ne vais pas forcément le défaire parce que ça me prend du temps à le remettre. Donc on défait le dessus et on retire le cube et ça devient tout simplement un sac.
Donc vous pouvez utiliser pour du voyage, mettre ses affaires, des vêtements, plein de choses. Donc ça c'est très très cool. Avec pas mal d'emplacements pour son matos photo, vidéo. C'est très très cool. Et ils sont amovibles, donc vous pouvez toujours changer le scratch pour mettre ça à votre préférence. Ça c'est très très cool. C'est un cube 21 litres. Ça plus petit peut entrer, mais plus grand ne peut pas entrer malheureusement. Donc c'est vraiment un cube adapté pour le sac. C'est un truc à faire attention parce que ça c'est le Wondred essentiel, pas le plus. Donc ceux qui achètent le sac séparément du cube, il faut faire attention si c'est du essentiel ou du essentiel plus, parce que l'essentiel plus c'est 31 litres, donc c'est un truc à faire vraiment attention. Ensuite, au niveau du dos, oui, on a plusieurs ouvertures, donc vous avez des ouvertures juste ici. Moi je mettrai mes batteries. Également de ce côté-là, vous avez le scratch pour pouvoir aller directement à l'accès PC, donc tablette, PC également, livre, ce genre de choses. Vous avez un autre accès juste ici également, qui est cool. Donc franchement, pas mal du tout. Pendant un moment, j'ai cru qu'il y avait même un accès en dessous. Du coup, voilà. C'est tout pour... au niveau de l'esthétique du sac, tous ces entrées. En plus, ce qui est cool, c'est que ils envoient toujours ça. Donc, quand on l'achète, on reçoit ce petit carnet avec, au niveau des spécificités, pour ceux qui veulent savoir, je peux dire, c'est un 43 au niveau de la hauteur, 27, 28 plus ou moins au niveau de la largeur et 16 au niveau de la profondeur. Donc c'est vraiment cool. Donc c'est un passe-partout. Il y a 4 points d'accès également. Voilà. Comme je vous avais dit par rapport à le visage des ouvertures, mais il vous le dit directement ici. Comme ça vous savez directement où mettre ce que vous avez besoin. Et également comment le mettre par exemple sur le dos, sur une valise, etc. Franchement c'est plutôt cool. Donc en fait cette ceinture, maintenant que je vois ici, parce que je n'avais pas fait attention, elle permet justement de le faire passer sur sa valise. Oui, et ça j'avais pas fait attention. Et ça c'est cool à savoir. Et un autre truc qui est cool, c'est que ces ceintures permettent de le joindre pour utiliser, pour mettre par exemple son trépied à l'avant. Ça c'est cool à savoir. Parce que je n'avais pas encore checké, je vous avoue, je n'avais pas encore checké. Et ça, c'est bien à savoir. Donc, franchement, c'est un truc à faire attention avant de le jeter. Vérifiez quand même, comme ça, vous savez directement. Et aussi, il parle des autres accessoires qui viennent également avec le sac. Donc, voilà. Voilà pour mon sac que je vais bientôt l'utiliser en allant au Maroc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être ça vous aura donné une idée de peut-être un futur sac, parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, vous voulez offrir à votre copain, petite copine, j'en sais rien, votre femme, votre mari, bref. Donc pourquoi pas ce genre de sac. Et franchement la couleur, moi je la conseille. En tout cas moi je kiffe, je la conseille. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne fête pour ceux qui fêtent Noël, etc. Parce que ça avance à grands pas et il y en a qui aiment bien faire les choses à l'avance. Donc voilà. Je ne sais pas quand on se retrouve ici, peut-être durant l'année ou peut-être après, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de poster forcément mon voyage au Maroc directement. Donc ça, on verra bien. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, plein de love. Yeah, peace.